Bonjour, nous sommes le vendredi 16 novembre. Je tourne cette vidéo dans la continuité de la précédente où je vous parlais du vouloir, de l'ego. Et je crois que je vais, insister, en tout cas me diriger vers la notion de contrôle. C'est quand même quelque chose qui revient. Alors, pour représenter succinctement les choses, c'est quoi cette histoire de contrôle ? Il me semble que le contrôle, c'est l'idée de pouvoir stabiliser ce qui nous entoure, le sécuriser, ou même plus précisément, le rendre prévisible. Prévisible, mais en plus avec l'idée de le rendre comme on veut. On contrôle les gens pour qu'ils agissent et qu'ils se comportent comme on veut. On contrôle les situations pour qu'elles se déroulent comme on veut. Vous voyez le rapport avec la vidéo précédente sur la notion de vouloir, comme on veut. Pourquoi est-ce si important que les choses se déroulent comme on veut? Parce que nous avons en nous, alors c'est mon point de vue comme d'habitude, c'est un angle de vue. Vous n'êtes peut-être pas d'accord et c'est parfait. Voyez ce qui est juste, ce qui résonne, réfléchissez ou surtout ne réfléchissez pas, pas trop de mental, même le moins possible. Sentez simplement si ça vous parle et si ça vous ouvre des portes. Mais il me semble, de mon point de vue, que il y a deux choses en jeu. Il y a d'une part la notion d'insécurité fondamentale et existentielle qui est la nôtre, avec l'ego et le gueux. Et d'autre part, il y a la notion d'avoir raison, de vérité. Et d'une troisième partie, il y a la notion de besoin. Je vais commencer par celle-ci. Comme ça, je vais oublier les deux autres et je vais devoir couper la vidéo pour me souvenir ce que j'ai dit. Que je suis drôle. La notion de besoin. Je suis formée en communication non violente. J'ai fait pas mal de stages et d'heures de pratique. Ça ne veut pas dire que je sois compétente là-dedans, malheureusement. Mais il y a quand même une base. Et ce qui est important, c'est que cette base ne parle de besoins fondamentaux, de besoins fondamentaux de l'être humain. Il y aurait des besoins fondamentaux. La pyramide de Maslow parle également de besoins pyramidales, besoins basiques primaires à des besoins plus élevés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de besoin? C'est des trucs prouvés, hein, attention là là. Et moi j'arrive et je vous dis, je suis pas d'accord. Non, parce que j'ai un autre point de vue. C'est quoi cette histoire de besoin? Besoin pourquoi? Pour survivre? Bon, je peux survivre effectivement, peut-être. Et encore, je pourrais aller plus loin. Je suis allée plus loin dans mon raisonnement. On va rester soft aujourd'hui. Disons que j'ai des besoins fondamentaux, boire, respirer, manger, dormir, évacuer. Ok. Après, le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour, le besoin d'être approuvé, le besoin de tatati tatata, ça il y a des listes entières de besoins. Ça mène à quoi? Pourquoi j'ai besoin de reconnaissance? Pourquoi j'ai besoin d'être aimé? Alors je fais un raccourci parce qu'il y a des listes de besoins, mais si on revient, si j'ai besoin, si on parle, enfin il y a des besoins qui s'emboîtent les uns dans les autres, et si on vient à la racine de tout ça, on va se retrouver avec un besoin d'être aimé. Si vous regardez les vidéos depuis le début, vous allez peut-être commencer à sourire. J'ai besoin d'être aimé. Ah bon? Mais oui, on a tous besoin d'être aimés. Dans cette société, c'est vrai. On a tous des besoins d'être aimés. Pourquoi?
On a besoin que l'amour, l'énergie d'amour vienne des autres, parce que cette société nous apprend à nous en couper nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons notre énergie d'amour à disposition chaque fois que nous nous recentrons dans le moment présent, chaque fois que nous nous connectons à notre être supérieur, c'est-à-dire que nous sommes présentes, parce que c'est automatique, ça se fait. Chaque fois que nous cessons d'être en lutte avec ce moment présent. Nous avons cette connexion, cette énergie d'amour qui vient en nous, c'est une joie qui monte du plus profond de soi, elle est là, c'est notre état naturel. Mais notre société nous dit que c'est mal, c'est égoïste, qu'il faut aimer les autres, qu'il faut penser aux autres. Qui est-ce qui dit ça? Eh bien, tous les gueux, les charges négatives de l'humanité qui s'est rassemblée en égrégore et qui a pris le pouvoir petit à petit. Je suis peut-être un peu vite si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes. Mais bon, en même temps, il y a des moments où j'ai envie d'avancer un peu plus rapidement. Donc cet égrégore de l'ego collectif, du gueux collectif de l'humanité, a pris le pouvoir et nous a imposé une société qui soit patriarcale, c'est-à-dire dans le principe, l'exaltation du principe masculin, avec l'action, le faire avant toute chose. Mais où est-ce que je vais là? Je ne sais plus. Pas grave, je continue. Le faire avant toute chose, le féminin est méprisé, oublié, ignoré. Et c'est quoi le féminin? Le féminin, c'est le ressenti. C'est du domaine de l'être. Donc cette société nous a emmenés là-dedans. Ce qui... Je simplifie parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Le faire, la souffrance sont valorisées. Il faut travailler dur pour réussir, il faut se faire mal, c'est normal. Regardez comme le sport a été mis en avant. Ce sont devenus des modèles. Les gens qui se font souffrir pour taper dans une baballe, et je suis bien passée pour vous en parler, pour taper dans une baballe ou pour courir très 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 vite autour d'un rond et qui vont se faire souffrir terriblement, sont des idoles. Je mets des babales au fond d'un filet. Je suis un dieu. Je gagne des millions. Pendant que le médecin qui travaille, qui fait des gardes de 36 heures, il va toucher quasiment rien et on va le mettre en prison s'il fait la moindre erreur. C'est vrai, il ne faudrait pas faire d'erreur après 36 heures sans dormir avec une telle pression. Non, vraiment, c'est anormal. Et tout est comme ça. Je m'arrête. Notre société est donc poussée dans un déséquilibre. Ça s'améliore, Nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Après avoir été dans l'ère des Poissons, nous sommes dans l'ère du Verseau. Je suis Verseau. Donc il y a un mouvement de libération quelque part, d'ouverture. Et au niveau, vibratoire, la Terre s'élève, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des consciences. Les glandes pinéales se décalcifient. Voilà, on commence à avoir de la conscience de ce qui se passe. La conscience de ce qui se passe, c'est donc que cet ego, ce gueux plutôt collectif, a pris le pouvoir sur Terre pour nous tirer vers un déséquilibre entre nos polarités féminines et masculines, où nous devons nous couper de notre ressenti, de notre féminité au sens du pôle, au sens yin, pas féminité au sens de je porte des strings pour chanter et je me trémousse de façon comme une prostituée pour vendre des disques. Ça, ce n'est pas la féminité. Ça, c'est encore un déséquilibre, une facette déséquilibrée de la féminité. Ouais, et encore, quelle féminité. Sexualité serait le mot plus exact. Tous ces déséquilibres, tous ces excès sont faits pour nourrir les gueux collectifs, notre gueux individuel, et donc nous sommes constamment coupés de nous-mêmes. Je vais retomber sur mes pieds, j'y crois pas. Nous sommes constamment coupés de nous-mêmes, de par notre endoctrinement sociétal, celui que nos parents inconsciemment et que j'ai retransmis à ma fille. Nous sommes dans ce mouvement qui fait qu'on doit se couper de soi
pour faire et pour faire mal, se faire mal. Parce que c'est bien de se faire mal. Et vous vous rendez compte qu'on nous a fait croire ça et qu'on y croit. Réveillez-vous, c'est bien de se faire mal. C'est bien de se faire souffrir. Il n'y a pas un problème de fond là-dedans. C'est bien de se faire mal parce qu'on veut, parce qu'on va avoir. Qu'est-ce qui se passe quand je suis déconnectée de mon pôle féminin, c'est-à-dire que je ne ressens plus? Eh bien, ça donne ce que nous voyons autour de nous, des gens qui sont donc coupés d'eux-mêmes, qui sont dans l'action, dans le faire. Mais quand je suis coupée de mon ressenti, je suis coupée de ma source, puisque je ne suis plus là, je suis dans le faire. Faire, c'est à l'extérieur. Être, c'est à l'intérieur. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mieux l'un ou l'autre. Je suis simplement en train de voir ce qui se passe quand. Donc je ne suis pas en train de dire non plus que le pôle féminin est mieux que le pôle masculin. C'est une question d'équilibre. Mais quand on fait sans être, ça se casse la figure. Bien. Donc, nous nous retrouvons coupés de notre ressenti, c'est-à-dire de notre source. À partir du moment où cette société a masculinisé à outrance, a été vers la souffrance, a été vers les autres, tiens, leur voilà celui-là, eh bien nous nous sommes coupés de nous-mêmes, de l'être, pour être à l'extérieur. Quand je me coupe de l'être, je me coupe de ma source. Et là, si je me coupe de ma source, eh bien je coupe de l'énergie d'amour. Et bien là, oui, puisque l'énergie d'amour est vitale, ça fait partie des besoins fondamentaux. Manger, boire, dormir, etc., les 5 que je vous ai cités, ben oui. Mais effectivement, j'ai surtout besoin d'énergie avant tout cela. Parce que on peut se passer de manger, parce qu'on peut se passer de boire, parce qu'on peut se passer de respirer. Peut-être pas à vie, mais un certain temps. Mais d'être aimé, de recevoir l'énergie d'amour, non. Vous allez dire que j'exagère. Peut-être un peu, pour votre compréhension. Cette énergie d'amour, je la trouve là-haut ou je la trouve chez les autres. Et quand je ne l'ai pas là-haut, j'ai besoin d'être aimé par les autres. Tous nos problèmes viennent de là. J'ai besoin d'être aimé par les autres. Je me coupe de moi, je me coupe, il faut que je sois tel un drogué, il faut que je trouve mes dealers qui vont me donner mon énergie d'amour. Et tout le reste découle. Alors quel est le rapport avec le contrôle? Eh bien tout simplement, au moins sur ce pôle-là, c'est que si j'ai besoin d'être aimé, eh bien je vais contrôler tout ce qui se passe pour obtenir, parce que je veux. Avoir besoin, c'est le synonyme de vouloir. Pas forcément, mais dans ce sens-là, oui. J'ai besoin qu'on m'aime, ça veut dire, je traduis, égal, je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime parce que sinon je suis malheureuse. Mais c'est faux. Je ne suis pas malheureuse parce que les gens ne m'aiment pas. Je suis malheureuse parce que je me suis coupée de moi-même, de ma partie supérieure, celle qui me permet de me reconnecter au grand tout universel, à la joie. C'est fondamental là. C'est fondamental. Est-ce que c'est l'extérieur qui va me redonner de la paix, de la joie? Momentanément. Oui. Ça va ressembler, c'est comme le Canada Dry, pour ceux qui connaissaient, pas pour les plus jeunes. Hein. C'est une publicité où ça ressemble au Canada Dry, ça a l'odeur du Canada Dry, mais ce n'est pas du Canada Dry. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas la même énergie. Vous allez être heureux, c'est ce qui se passe dans tous les couples. Au début, on se rend compte, oh, c'est le bonheur, on s'entend bien, c'est merveilleux, on flotte, on a des petites ailes, on est sur un nuage. Oui, mais ça ne dure pas. Et très vite, ça bascule en chamaillerie, etc. Et ça se termine la plupart du temps en divorce, ou ça se termine
La plupart du temps, on reste ensemble, mais on ne s'aime plus. On est coloc, consciemment ou inconsciemment. Parce que le problème, c'est cette connexion à soi-même. C'est la seule chose dont nous ayons besoin. Pas que les autres nous-mêmes. Nous avons besoin de nous aimer nous-mêmes, et nous aimer nous-mêmes, c'est pas un truc qu'on décide. C'est quelque chose qui se fait quand on revient dans le moment présent et qu'on lâche le mental. Alors pour conclure, parce que je vois qu'on est déjà à 15 minutes, pour conclure par rapport au contrôle. Pourquoi je contrôle? Je contrôle parce que je veux être aimé. Je veux que les choses me rendent heureuse. Mais le bonheur, ça va, ça vient. Je veux dire par là, Eckhart Tolle fait cette différenciation entre le bonheur et la paix de l'âme, la paix profonde, cette joie profonde que l'on ressent quand on est connecté à cette partie supérieure de soi-même. C'est proche et ça n'a rien à voir en même temps. On peut vivre des malheurs et être dans cette paix de l'âme. Comme il donne l'image d'un océan dont la surface serait agitée par les vagues de la tempête, mais au fond de l'océan, tout est stable, tout est profond. C'est tout à fait ce ressenti-là. Est-ce que s'il y a 40 bateaux à la surface de mon océan, ça va être, ça y est, j'ai atteint la profondeur? Ça n'a rien à voir. C'est une image, mais j'espère que vous comprenez. Ce qui se passe dans ma vie, là, à la périphérie de mon être, ça ne me donnera jamais cette sensation de profondeur à l'intérieur de moi. Quand vous êtes à l'intérieur de vous, pour ceux qui font du bien-être, ou pour ceux qui ont fait de la relaxation, pour ceux qui ont réussi à habiter profondément le moment présent, quand vous êtes là, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la périphérie? Mais il n'y a plus rien d'importance. Est-ce que ça veut dire que quand on est connecté, centré, on se fout de tout le monde? Non! Quand on est centré, on est plein d'amour. Donc on ne se fout pas des autres. On est plein d'amour. C'est magnifique. Pour conclure, je vais y arriver. Je contrôle. Je suis dans le contrôle de ma vie. Je suis dans le contrôle des gens. Je suis dans le contrôle d'une façon générale quand je ne suis pas connectée à moi-même. Le problème donc n'est pas le contrôle. Le problème est que c'est juste une stratégie que j'ai trouvée pour me nourrir. J'ai besoin d'être en sécurité, j'ai besoin de choses que je crois devoir chercher à l'extérieur, donc je contrôle. Bah oui, c'est logique, c'est mécanique. Heureusement que vous faites comme ça, sinon vous mourriez. Mais vous faites comme ça parce que le gueux que vous avez dans le ventre vous a fait croire à votre ego, à votre mental, puisqu'il c'est le maître, information erronée, que c'était la seule solution. Et c'est une solution qui ne fait que le renforcer par la souffrance que ça procure. Parce que vous remarquez que vous n'arrivez jamais à tout contrôler. Remarquez que la société veut contrôler. Regardez, en France, c'est extraordinaire, il y a des caméras partout, il y a des prisons qui sont pleines, il y a des lois, il y a des listes de lois à n'en plus finir. Quel monde ça donne? Un monde de paix et d'amour? Bizarrement, non, c'est de pire en pire. Évidemment. Enfin, ça me paraît évident, mais on en reparlera une autre fois si ça ne l'est pas pour vous. Tout ça est logique, parce que c'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur. Donc vous qui avez besoin de contrôle, reconnectez votre ressenti, reconnectez votre corps, revenez au moment présent, soyez là, lâchez le mental. Oui, c'est pas simple, je sais. Je vous parle d'une démarche. Et là, petit à petit, vous vous rendrez compte, il faut quelques semaines de présence, quelques semaines de présence pour que votre gueux perde sa puissance et que vous puissiez revenir à l'instant présent. Quand vous êtes là,
Mais quel besoin vous avez de contrôler. Ce mot n'a même plus aucun sens. Le contrôle est une création de l'ego pour donner davantage de souffrance à celui qui veut contrôler par sa rigidité intensifiée, mais aussi par l'énergie négative qu'il dégage de pression sur les autres, d'emprise. Vous faites souffrir autour de vous par le rayonnement de votre négativité. Je m'arrête là pour le contrôle. Oh là là, longue vidéo, je suis désolée. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en refaire une autre aujourd'hui. J'ai soulevé des petites choses là dans ces 2 vidéos qui seraient pas mal que je complète. L'identification de l'ego en particulier. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, je vais regarder quelle heure il est. La nuit est tombée, donc il est dans les 6 heures. Et comme je vais au cinéma, voilà. Je vous dis en tout cas bonne journée et puis profitez, soyez là. Voyez comme la vie est merveilleuse. Régalez-vous de tout. Régalez-vous de tout. C'est vraiment ce que je peux vous dire pour vous aider aujourd'hui. À bientôt.